Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, nous sommes tous d'accord dans cet hémicycle pour dire que ce rapport, enfin au moins la première partie avec les agences territoriales, va dans la bonne direction. C'est une bonne initiative qui relève du bon sens. Vous avez raison de soutenir ces agences. Nous nous félicitons de ce soutien. Mais quand même, on peut toujours continuer à regretter la complexité de tout le dispositif. C'est vrai que si j'attends que vous m'écoutez, mon temps de parole va, ça c'est sûr. Les agences territoriales sont vous savez qu'on vous écoute avec énormément d'attention, monsieur de Saint-Just. Les agences territoriales sont un échelon intermédiaire. Les femmes peuvent faire deux choses en même temps, c'est ça qui est bien. Les agences territoriales sont un échelon intermédiaire entre les EPCI et la région. Les agences départementales peuvent se constituer en agences de territoire. Et donc, 3 agences territoriales de la Grande Couronne ont été maintenues par les exécutifs départementaux. En ce qui concerne la Seine-et-Marne, et je n'ai regardé que cet exemple, et je n'ai relevé que cet exemple, il y a une nouvelle stratégie de développement avec un livre blanc. L'agence territoriale de Seine-et-Marne s'organise autour du tourisme et de l'attractivité. Ce n'est pas tout à fait pareil dans les 2 autres agences. Et quand on voit ce qu'elle projette, eh bien, elle veut participer à 2 bassins interdépartementaux, participer aux instances des bassins d'emploi, accompagner les acteurs du bassin d'emploi, établir un relevé d'informations, je n'ai pas très bien compris d'ailleurs, entre la région et les guichets actifs. Parce qu'il y a des guichets actifs et puis il y a des guichets, donc il y a des guichets passifs. Ça doit être ceux de la SNCF quand on veut acheter un billet pour Pau en passant par Strasbourg. Des partenariats avec les maisons d'emploi, avec la CCI, la CMA, etc. Bon, mais ça va dans le bon sens, votre rapport va dans le bon sens. Plus important presque, c'est quand même l'examen du bilan sur lequel vous avez été assez rapidement, Madame la Vice-présidente. C'est un outil précieux, difficile à mettre au point. Vous vous dites satisfait des retours, mais vous nous donnerez peut-être des explications après mon intervention, mais c'est quand même très faible. 210 retours de vos interrogations sur 1348 entités du territoire régional. Vous écrivez d'ailleurs qu'il ne reflète que très partiellement l'activité de développement économique des collectivités territoriales et des EPCI en Île-de-France. Et surtout, on constate, à l'aide de ce bilan, un système d'aides économiques qui n'est plus en constante progression, puisqu'en 2016, première année de votre mandat, pour la première fois, la diminution est de 18%. En 2015, on avait dénombré 11 151 aides et en 2016, c'est 7 329, ça baisse beaucoup. On se demande aussi d'ailleurs quels sont les rôles des départements et des EPCI, puisque sur 7 329 aides, donc, ils n'en versent que 128 pour les départements et 665 pour les EPCI et les communes. Donc, retour faible, mais surtout constatation des baisses des aides. Peut-être nous donnerez-vous une explication. Est-ce que cela provient de votre nouvelle stratégie? Mais quand j'ai lu ce bilan, ça m'a paru un peu inquiétant. Merci. Merci, Monsieur Valorant de Saint-Just.